السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله من ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إليك فوج أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب واسم الخواتم ويسقى الغمام في نور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. On commence Inch'Allah par le frère, lettre A. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Lui, il a une djinni amoureuse. Mon frère, vous avez 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 7 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la tchaba, passez le message à tout le monde pour qu'ils comprennent comment ça marche. La tchaba, si les parents ils ont été ou ils sont encore victimes de sorcellerie des djinns, sachez que tous les frères et sœurs et leurs enfants, jusqu'à 6 générations, s'ils ne font pas la ruqya, ils vont avoir la malédiction satanique qu'on appelle la tchaba. C'est une énergie qui va se coller à chacun. Le travail de cette énergie satanique, c'est attirer le mauvais œil, la négativité, la jalousie des gens, l'envie des gens, ouvrir les portes de notre corps pour faciliter les possessions sataniques, les djinns squatteurs, et en même temps, il va rester ici pour donner le bienvenu à la sorcellerie qui va être destinée à cette personne dans sa vie, pendant son fiançailles, son mariage, son travail, ses études, à travers son propre monde, de la belle famille de cette personne. Comme ça, il aura la malédiction satanique. Donc chaque membre doit faire la ruqya pour stopper cette malédiction, à ne pas passer à ses enfants. C'est ça la significance, Inch'Allah. Première sorcellerie, mon frère, ça a été sihr al-wahda. Al-wahda, pour ne pas être en couple, pour que vous restez seul. Ça, c'est comme le blocage de mariage. Deuxième sorcellerie, c'est écrit matfrahsh. Ça veut dire ne pas connaître la joie, être accompagné par la tristesse et les pleurs. Il ne veut pas vous voir souriant, épanoui dans votre vie. Non. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-ukusat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Dans tout ce que vous mettez la main, il y aura des échecs.
Dernière sorcellerie, ça a été Sihr al-Hawatif. Les djinns ils vont tout faire pour arriver à vous déséquilibrer, désorienter, à vous faire perdre votre force, votre détermination, trop de waswas, pour créer un côté psychologique, pour vous rendre malade de l'intérieur. C'est trop dangereux. Les gens faibles, ils peuvent arriver jusqu'à l'hôpital psychiatrique ou perdre leur tête. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé Sihr. La catégorie al-Marsoud, c'est la sorcellerie qui a été travaillez avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, ou possible utiliser le prénom de votre honorable maman. Comme ça la sorcellerie ne vous rate pas, elle vous atteint directement. Deuxième catégorie qu'ils ont utilisé, ils ont utilisé l'atar, ça veut dire quelque chose qui vous appartient, vos traces, cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs, c'est nous, photos, c'est assez pour vous envoyer la sorcellerie. Les deux choses, l'atar, la trace, et l'arsad, prénom de votre maman, ils ne ratent pas. On passe à la sœur lettre B. Blindé, la sœur elle est blindée. Quand j'entends blindé, ça veut dire un cas il est plus que lourd, c'est blindé. Ça veut dire les résultats des requêtes de cette sœur, on va attendre les nouvelles de votre part, Inch'Allah. Car les cas blindés, souvent, ils ont beaucoup de sorcellerie renouvelée, répétitive par quelqu'un de très proche. J'espère que ce qu'on va enlever avec la grâce d'Allah pendant ces 10 jours, que leurs ennemis ne refont pas contre vous. Si c'est comme ça, alhamdoulilah, ça va marcher. S'il y a aucun raqi, essaye de maîtriser ça, sauf d'avoir une protection totale par les djinns musulmans. Ça marchera 3000%. Sinon, un suivi régulier. Donc la sœur, il a 9 sorcelleries en total. Et ces 9 sorcelleries, ils ont été renouvelées. Ça veut dire, quelqu'un il a fait déjà une, après il a rajouté 2, rajouté 3, rajouté donc 9 sorcelleries. Et comme je dis, je répète, les sorcelleries renouvelées, c'est le plus grand problème chez les raqis. Et les gens qui ont côté psychologique. Ces deux-là, c'est vraiment trop lourd pour nous. Car la ruqya qu'il va recevoir, la sœur, ça va faire un nettoyage des passés, des présents. Mais ne sera pas protégé d'ici 1 mois, 2 mois. Si la personne refait, non, elle sera encore atteinte. Sauf si la dame qui fait la sorcellerie se repentit, et alhamdoulilah, là c'est bien. Ça l'a amené 15 djinns shayatin, plusieurs groupes, des djinns shayatin à l'intérieur et en même temps autour de elle. Il rentre dans les cas lourds, les lourds, et là aussi déjà hérité la tchaba. Pendant les sorcelleries, ça a été fait, les ennemis ont fait des udhiyat, ça veut dire des sacrifices, des offrandes. Ils ont égorgé mouton, donné des sangs, quelque chose aux sorciers, pour que le travail sera très bien fait. Apparemment, c'est pas que pour elle, la sorcellerie ça a été faite pour le couple. Il faut que le mari aussi fait la ruqya, Inch'Allah, car c'était envoyé pour les deux. La plus touchée, bien sûr, c'est la dame. Aussi, une un djinn shaitan, ashiq, un djinn amoureux, qui la considère comme elle est à lui, comme sa femme, sinon comme une parmi ses harim, il peut y avoir plusieurs femmes. Déjà, lui tout seul, il va faire beaucoup de problèmes avec le mari. Bien sûr, en l'utilisant elle. Première sorcellerie, ça a été 2 fois, ils ont fait sihr talaq. 2 fois, ils ont fait le divorce. Une fois divorce, ils ont encore divorce 2 fois.
Troisième sorcellerie, c'était Sihr Twaswis. Twaswis, ça aide beaucoup les djinns shayatin, ça aide beaucoup la sorcellerie, car il y aura des djinns qui vont collaborer avec son propre qarin ou waswas pour lui passer le message. Et ces messages, si il capte, il suit, il sera contrôlé. Contrôlé par quoi? Car ils vont l'inspirer uniquement sur les choses qui vont leur servir à eux. Qu'il prend des mauvaises décisions, suit des mauvais chemins, des mauvaises réactions qui ne sont pas bien ni pour elle ni pour son couple, qui est bien uniquement pour la sorcellerie. Quatrième sorcellerie, c'est Sihr al-Ishmi'zaz. Ishmi'zaz, c'est pour qu'il aura le dégoût dans son couple envers son mari, envers tout le monde, sinon envers aussi elle-même. Sera dégoûté. Ça, c'est pour casser l'amour. Cinquième sorcellerie, c'était Sihr al-Niza', pour qu'elle aura les disputes, la malentente, la négativité, la mauvaise énergie chez elle à la maison ou chez son couple. Sixième sorcellerie, ça a été Sihr al-Nufur. Nufur, il ne peut pas rester avec son mari ou avec la personne que la sorcellerie souhaite qu'il aura le Nufur, impossible, car il va se sentir étouffé, étranglé. Quand il part de cette personne, il se sent apaisé, bien les djinns ils vont arrêter cette sorcellerie. Mais quand il est en contact, cette sorcellerie s'active. Nufur, un de ces couples prend sa valise et part. Septième sorcellerie, ça a été Sihr al-Ka'aba, pour qu'il soit habillé dans son foyer, dans son couple, le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur. Huitième sorcellerie, ça a été Sihr al-Qfoula. Al-Qfoula, ça se travaille avec des cadenas. C'est connu, c'est pour le blocage du cœur, c'est pour fermer le cœur, surtout côté sentimental, pour couper les liens, pour qu'il n'aura aucun sentiment. Amour envers elle, envers sa famille, envers ses enfants. C'est comme commence à avoir le cœur dur. Ça, c'est les shayatans qui font ça. Dernière sorcellerie, c'était Sihr al-Insidad. L'insidad, ça rentre dans les blocages total qui bloquent. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Donc, c'est un blocage total, pour que les portes soient fermées devant elle. Pour vous atteindre, les ennemis ont utilisé Sihr al-Marshous, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée, que cette personne a piétiné, cette sorcellerie. Sinon, même elle a été aspergée sur elle, sur ses vêtements, sinon dans sa chambre, dans sa maison, son foyer. Deuxième catégorie, c'est Sihr al-Ma'koul al-Mashroub. C'est de la sorcellerie qui a été bu ou mangé. En sachant que 90% ça vient des autres humains, que 10% des djinns sorciers qui savent faire la sorcellerie mangent bu pour les êtres humains. Surtout ceux qui voient beaucoup dans le rêve qu'ils mangent, ça veut dire qu'ils ont de la sorcellerie renouvelée et mangent bu. Dernière catégorie, ça a été Sihr al-Atar. Ils ont utilisé quelque chose qui leur appartient, cheveux, vêtements, tout ce qui est trace de elle. C'est ce qu'il a cette soeur, Inch'Allah. Priez pour elle, qu'Allah il le libère et la fait revenir à son mari, Inch'Allah, et ses enfants. On passe au couple, lettre C. Regardez les shayatans humains, ce qu'ils font. Un couple heureux, jeune, plein de baraka, plein de vie devant elle, et ils viennent à cause de la jalousie, l'envie des gens, faire la sorcellerie pour les séparer. Astaghfirullah, regardez. 5 sorcelleries en total avec 12 djinns shayatin envoyés contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, vous avez aussi déjà hérité la tchaba pour chacun de vous, ça veut dire que les familles aussi sont touchées, ils doivent faire la ruqya, Inch'Allah. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ont utilisé l'udhiyat, ça veut dire qu'ils ont fait des sacrifices. Première sorcellerie qu'ils ont fait, ils ont utilisé Sihr nar lilunhar, pour que vous aurez le feu chez vous, entre vous, jour et nuit.
Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Nufour. Nufour, un de vous s'échappe de l'autre. Ah, il ne peut pas rester avec cette personne. Il peut prendre ses choses et partir. Il va se sentir mieux quand il est loin. Ah, quand ils sont ensemble, le feu. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr al-Karahiya. Le Karahiya, c'est détester, ne plus aimer. Karahiya. Je déteste ce qu'il fait. Les djinns vont travailler sur ça pour vraiment créer cette... Quatrième sorcellerie, c'est Sihr al-Hawatif. Comme j'ai dit, ce sont des djinns qui vont travailler sur ces inspirations pour qu'ils captent leur message, faire des mauvais choix, mauvaises décisions, prendre des mauvais chemins. Tout ça pour détruire son couple. Et bien sûr, comme pour toutes les couples, la dernière sorcellerie, ça a été Sihr Talaq. Pour finir ce couple. C'est ce que vous avez. Vous rajoutez le mauvais œil. Les gens qui parlent de vous par jalousie, méchanceté, ces deux énergies atteignent les gens, ça les affaiblit, ça les rend un peu fatigués et ça nourrit leur sorcellerie, leur djinn. Pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Majmar, ça veut dire c'est de la sorcellerie qui a été travaillée avec des encens sataniques, qui a été brûlé. Ça peut causer beaucoup de colère dans le couple, sinon dans un, deux, car ça attire des djinns soufflions, djinns qui vivent sous terre, et des djinnarions, djinns qui vivent djinns de feu. Deuxième catégorie, ça a été Sihr al-Uqad. C'est de la sorcellerie avec des hijabat, avec des gris-gris, avec des nœuds. Ou les gens les cachent chez eux, sinon ils les ont mis entre les trous des arbres, sinon ils les ont mis entre les pierres. Sinon, ils peuvent les mettre même chez vous. Troisième catégorie, ils ont utilisé Atar, quelque chose qui vous appartient, votre race. Ça peut être cheveux, poils, barbe, vêtements. Ah, sinon, photos de mariage, photos de vous. Ce que vous avez. On passe aux frères lettre D, les deux frères. Je commence par le frère qui est à gauche. Donc le premier frère avec le cache-cou, on dit le cache-coul, cache-coul. Il y a 3 sorcelleries en total, avec 8 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr Shoum, pour que vous soyez habillés par la poisse, vivre la poisse et rencontrer que la poisse. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retardement de mariage, le refus de mariage, la peur du mariage. Hein? Sinon, vous rencontrez quelqu'un, cette personne disparaît d'un coup. Le but, c'est rester seul. Ça, c'est travail de femme. Sorcellerie de femme. Troisième sorcellerie, c'était Jelb Sda. C'est comme une sorte de vengeance. Jelb Sda, cette sorcellerie, c'est comme vous allez causer des problèmes, sinon les djinns vont toujours vous pousser dans des problèmes. Ça arrive des fois, ce genre de sorcellerie, bien sûr avec ces djinns qui sont dans la personne, ils embêtent les autres djinns des autres gens. Et les djinns réagissent, et bien sûr, comme ils possèdent l'autre personne, cette personne s'y réagit. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai rien fait. Mais c'était même pas ni toi, ni lui, c'est les djinns entre eux. Donc l'autre, elle est ensorcelée de je sais pas quoi. Celui-là, il est ensorcelé. Hein? Les djinns peuvent s'entendre ou même se bagarrer même. Et la personne, où est-ce qu'elle va, il y a des problèmes. Pour vous atteindre, mon frère, ça a été utilisé Sihr al-Uqad. C'est les sorcelleries avec des gris-gris, avec des nœuds. Ou les gens les cachent chez eux, les ont mis chez vous, les ont laissés chez les sorciers. Deuxième catégorie, ça a été Sihr al-Atar. Ils ont utilisé votre race à vous.
Après, il y a la trace de sihr ma'koul mashroub. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie. 90% ça vient des humains pour manger chez quelqu'un. Mais 10% il y a des djinns aussi qui peuvent faire. Même quelques gouttes dans le thé, dans le café, dans... Qu'est-ce que c'est? Tagine, on passe au frère avec les lunettes. Il y a 2 sorcelleries en total avec Khamsa Jinn Shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Khalal. Les djinns ils vont tout faire pour que vous soyez déséquilibré, désorienté. Vous perdez vos moyens. Vous devenez comme une table avec 3 pieds, jamais stable. Pour enlever votre force, votre détermination. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr. C'est écrit Maïfrahsh. Ne pas connaître la joie, être toujours dans la tristesse, mais jamais épanoui. Cette sœur, elle a 7 djinns amoureux. Pendant la ruqya, une de eux parle. Il veut que je le laisse lui et que je tue les autres. Shaitan. Il me dit toutes les infos. Mais il veut que je le garde lui en elle. Regardez là. Et les autres que je les... Pour vous attendre, mon frère, ils ont utilisé Talasim. Sihr Talasim, ce sont des sorcelleries avec des hijabat, des gris-gris. On passe à la sœur lettre E. Ma sœur, il y en a 4 sorcelleries en total qui sont actifs en vous, fonctionnels. Ça vous a amené 6 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. C'est eux qui vont lire et appliquer ce qui a été demandé aux sorciers contre vous, contre votre famille. Vous rentrez dans les calours, vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Apparemment, ce n'était pas que pour vous uniquement, la sorcellerie a été faite pour le couple. Donc, vous, votre couple doit faire, votre mari doit faire la ruqya. Première sorcellerie, ils ont souhaité, pour vous, c'était sihr al-kasal wal-khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli. Tout ça, c'est pour aider au divorce. Pour que le mari regarde la femme feignante, ne fait pas. Hein? Et ça rentre dans les blocages. Et pour vous pourrir la vie tout simplement. Pour que vous soyez plein de négativité. Deuxième sorcellerie, comme d'habitude, ça a été pour talaq. Il souhaite le divorce des couples. Troisième sorcellerie, ça a été sihr Tinkida. Tinkida, c'est pour que tu aies hayat mnekda, pour que vous aurez une vie sans valeur, vous regrettez, plein de regrets, plein de désespoir, pauvreté, malheur. C'est ce que souhaitent vos ennemis contre vous. Tout ça c'est par jalousie, méchanceté. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé sihr al-mahrouq. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée. Ça a été brûlé avec des encens sataniques. Sihur dial nari. Deuxième sorcellerie, ça a été, la catégorie, ça a été sihr al-mardoum. C'est de la sorcellerie qui a été déposée sous terre. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça peut être fait pour toute la famille. Même si quelqu'un qui n'est pas visible va être atteint. Le membre de la famille. Après, vous avez de la trace de sihr ma'koul mashroub. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie quelque part. 90%, ça se fait par les humains. 10%, ça peut être fait par les djinns shayatin. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère avec son honorable ange, son enfant. 3 sorcelleries, mon frère, en total, qui sont actifs en vous. Et pareil avec Talata, Jinn Shayatin, vous rentrez dans les calours.
Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. Ici, connu, c'est pour le blocage de vie. Pour que vous aurez les échecs, les portes fermées devant vous. Ça peut toucher tout, ça peut spécifiquement toucher quelques domaines au sentimental, au professionnel. Deuxième sorcellerie, comme d'habitude, ça a été Sihr al-Talaq, il souhaite le divorce pour vous. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr al-Taqaf. Ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner chacun fait chambre à part, ou le refus de faire le nikah avec la femme. Sinon, les charlatans vont faire quelque chose pour casser la soirée ou avant de faire. Pour vous atteindre, ils ont utilisé le majmar, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée, sihr nari, ça peut causer beaucoup de colère. Et quand il y a la colère, il y a les shayatins. Et quand il y a les shayatins, s'il n'y a pas un dans le couple qui fait beaucoup de dhikr et qui est équilibré dans la religion, ça va finir par dire. Jusqu'à que un shaytan fait sortir un mot blessant que la femme ou l'homme peut le garder dans le corps pendant longtemps. Et ça, ce n'est pas bien car c'est un point noir, ça ne s'enlève pas jusqu'à plusieurs mois. Deuxième catégorie, c'était l'uqad. Sihr l'uqad, ce sont des gris-gris avec des nœuds. Ce que vous avez, mon frère, pour le petit ange, il n'y a pas de sorcellerie. Mais quand il y a la sorcellerie des parents, donc les djinns, ils vont essayer d'embêter les enfants, mais il n'y a rien. Cette sœur, alhamdoulilah, je pense qu'elle est venue de l'Italie. Et avec la grâce d'Allah, alhamdoulilah, il a fait la ruqya et il a été sauvé de ne pas faire une opération du cœur. Il est venu en France, si je me rappelle bien, il est venu en France pour faire une opération. Et avec mes ruqya, alhamdoulilah, je l'ai oublié, car c'était que les shayatins qui vont la pousser à faire une opération et pour perdre un organe. Et regarde, il n'a rien dit, il n'y a que les sorcelleries, que les shayatins. Il y avait aussi une sœur jeune, mskina, que ses parents ils sont venus de sud de France, je ne me rappelle pas, Nice ou Perpignan. Ils sont venus à Paris aussi pour faire l'opération. Pourquoi? Car la fille, elle avait des boules ici, comme des pois chiches dans le... Et quand vraiment tu touches, c'est comme des pois chiches. Donc les docteurs, comme ils ne savent pas, ou je sais pas, ils veulent gagner de l'argent, ils l'ont dit qu'il faut faire une opération, on va les enlever car ce sont comme des cancers. Ou des, je sais pas comment ils l'ont, mais cancers. Et ça, les parents, ils l'ont pas amené pour ça, ils l'ont amené pour sorcellerie de djinn, mais ils n'ont pas pour ça. Et pendant la ruqya, ça c'est le début quand je commence à être inspiré. Je commence à capter les inspirations véridiques. Quelque chose me dit, va poser ta main sur son cou, va. Je dois poser ma main sur le cou, toucher ça. Une fois, deux fois, trois fois. Donc j'ai mis ma main sur le premier pois chiche, on dit. Et la fille a changé de voix, et sa vidéo elle est quelque part là. Il a commencé à crier, il est sorti une voix de quelqu'un d'autre. Pas d'elle. J'ai dit, ah, c'est toi cette bulle, c'est toi? Elle m'a dit oui. Ah, commence à lire cette bulle. Le shaitan meurt et le bulle disparaît dans ma main. Je sens qu'il n'est plus là. J'ai dit, subhanallah. Mais moi, j'étais étonné. Deuxième bulle, pareil. Je lis, jusqu'à que j'ai enlevé tout ce qu'elle avait. J'ai dit, le Hajj, vous êtes venu pourquoi ici à Paris? Il a dit, on a profité pour faire la ruqya, mais ma fille là en rendez-vous. J'ai dit, annule. Annule ça, annule. Devait aller payer, rester 3-4 jours à Paris, après faire l'opération. Payer l'hôpital privé. Ça. Donc imaginez combien d'argent je les ai fait sauver. 5 000, 6 000 euros et aussi une opération. Subhan. La ruqya est pleine de baraka. Donc, c'est ce qu'il y a prié pour ces gens qu'Allah les libère, nous libère tous. La ilaha illallah, habibuna Muhammad, Rasulullah, salam alaikum.